locomotive. Et voilà, pour tous nos passagers de la locomotive, nous vous retrouvons encore aujourd'hui tout en l'honneur de la culture. Nous avons roulé, nous avons parcouru encore une fois la route et nous nous sommes arrêtés ici en mode jonglage. Ça fait pas trop partie de mon style d'expression et c'est juste parce que nous serons avec un jongleur aujourd'hui et pas n'importe lequel. C'est justement Papy le jongleur. Et ben, il fait des scores extraordinaires. Il a des thématiques qui méritent qu'on s'asseye pour y penser encore et encore après s'être marré de ouf. Aujourd'hui, on va simplement entrer avec les dansons quotidiens qui nous parlent de tout ça, la carrière et bien plus encore. On sait que vous aimez bien fouiner. Venez qu'on y aille, c'est tout de suite. Locomotive. Locomotive. Voilà, comme annoncé, sans vous perdre une seule minute de plus, nous sommes en compagnie de notre invité du jour, Papy le jongleur. Salut. Salut à vous. Je pense que c'est un grand plaisir de vous recevoir ici aujourd'hui. Voilà, je suis très ravi, très fier. Bah, c'est nous, hein. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, partagé. Alors nous, c'est la locomotive qui roule totalement pour la culture. Et donc quand il y a des préoccupations, des curiosités aussi, ben, nous on va jusque dans le vif du sujet pour voir la réalité. Alors Papy le jongleur aujourd'hui attire captive l'attention et suscite aussi beaucoup de curiosité. Et donc nous on est venus apporter les réponses sans parler de nous-mêmes. Donc commençons déjà à la base. Pourquoi le jongleur? Le jongleur tout simplement parce que moi, à un certain moment, j'ai marché avec certains grands et je me rendais compte que ceux dont moi j'appelais grands, ils avaient aussi d'autres personnes qu'eux aussi ils appelaient grands. Et ensuite, j'ai compris que tout le monde jongle. Et c'est pour cela que je me suis dit, bon, même si j'atteins quel niveau, il y aura toujours quelqu'un au-dessus que je pourrais peut-être appeler aussi boss. Bon, j'ai compris donc que nous sommes tous des jongleurs. Tout simplement. C'est une belle leçon d'humilité. J'aime bien comment c'est formulé. Peu importe combien je peux m'élever, il y aura toujours quelqu'un au-dessus. Quelqu'un au-dessus. Effectivement. Et ça ne dérange pas. Et comment ça, on l'intègre, c'est une chose. Mais après, on se dit quoi? On essaye de battre tout le monde ou alors on fait avec ce qu'on... C'est l'objectif. C'est l'objectif en fait et c'est aussi les requêtes de prière. C'est-à-dire lorsqu'on s'assoit pour prier, pour être vrai, pour être honnête et pour être correct, on prie toujours pour être le meilleur. On prie toujours. Mais moi, je suis le genre, je veux être le meilleur, pas pour déranger les autres meilleurs, mais je veux être meilleur dans mon coin et j'aimerais aussi féliciter aussi ceux aussi qui deviennent aussi meilleurs. Bon, c'est voilà ma part de vision de meilleur. Bon, moi, je veux être meilleur, mais j'aimerais aussi que d'autres soient aussi meilleurs. Mais moi, je prie pour être meilleur, mais pas pour déranger les autres. Pas du tout. Voilà. En tout cas, on ne saurait vous le reprocher. On ne saurait le reprocher à qui que ce soit d'ailleurs de vouloir être meilleur, au-dessus, en tête, à la première place, justement, tant que la précision est bien faite, sans nuire à autrui. Mais bon, revenons dans ce qui se disait déjà à l'entame, de cette époque-là que tu évoquais, au moment où tu marchais avec les grands. Hein? C'était quoi l'histoire? Parce que je suppose qu'on n'a pas toujours été dans la comédie. Parce que j'aurais voulu poser la question de savoir comment ça commence, comme cette carrière de comédien aujourd'hui, mais avant, c'était quoi? Avant, il faut dire, c'était la musique. D'ailleurs, j'ai donné une partie de ma vie à cet art-là. Oui. J'ai commencé très tôt. D'ailleurs, quand j'étais encore plus jeune, je disais toujours à ma maman que je ne vais jamais travailler dans le gouvernement. Et en fait, je fréquentais pour chanter. Pour moi, c'était juste pour pouvoir me trouver sur un plateau et parler aisément. Oui. Il faut déjà dire que je suis un anglophone. Donc, et à l'époque, j'avais comme communicateur, parce qu'on les appelait les communicateurs, j'avais Elie Martial Dada, qui communiquait pour moi. J'avais un autre, là, il est un homme politique maintenant très influent aussi. Super. Le nom me fuit. Il communiquait aussi pour moi. En tant qu'artiste? En tant qu'artiste. Chanteur, je veux dire. Chanteur. Ok. Ben oui, j'étais artiste et chanteur. Donc, et à chaque fois qu'on sortait, et il disait beaucoup de choses de moi qui n'étaient pas vraies. Et moi, je suis quelqu'un, je suis le genre d'artiste, j'aime être vrai. J'aime être
présenter tel que je suis. Je ne veux pas qu'on ajoute quelque chose parce qu'on maîtrise mieux la langue de Molière et autres. Bon. Et tout ça, c'est toutes ces choses qui m'ont poussé à rentrer à l'école. Et voilà. Et après ça, je me suis lancé, c'est-à-dire je me suis dit, comme la musique ne donne pas à cette époque, ça ne donnait pas, je me suis dit, bon, pourquoi pas se lancer dans une carrière footballistique. J'ai commencé le football et quelques temps après, ça n'a pas donné. Et en 2010, je pense 2010-2011, je m'en vais vers un grand frère, je lui dis, Docteur Moueps, à qui je dis bonjour au passage. Je vais vers Docteur Moueps, je lui dis, papa, j'ai envie de faire mon comeback et je veux le faire avec un grand. Ok. Et c'est donc lui qui me propose... Et là, on parle toujours de musique. Oui, de musique. C'est lui qui me propose Petit Pays. Super. Là, nous sommes en 2010-2011. Il me dit, non, tu peux faire ton comeback avec Petit Pays. Je dis, Petit Pays. Comment arriver à ça? Oui, Petit Pays, tu peux le faire. Je dis, ah, ok. Si tu le dis, mais il me dit, bon, tu dois préparer son vin, tu dois faire comme ça, faire comme ceci. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. J'ai vu ma mère, parce que c'est elle à qui je dis merci pour tout, maman Juliette Nando, maman merci pour tout. Que souvent nous sommes les mères. Voilà, je suis allé vers ma mère, je lui ai expliqué, elle m'a dit, ok, si ça peut t'aider, il n'y a pas de problème. Elle m'a trouvé la cola du grand maître et tout, on s'est déplacé de Yaoundé pour voilà. Arrivé, il faut dire que ça n'a pas été facile même pour rencontrer le grand maître. On a pris peut-être 4 jours, mais finalement on a rencontré le grand maître. Voilà comment l'aventure avec Petit Pays a commencé. Et je lui dis merci aussi pour tout ce qu'il m'a apporté. Et Papy de Petit Pays n'est pas né parce que j'étais dans les sans-visa. Voilà. Justement, moi, j'allais demander la précision à l'instant. Alors, ce n'est pas toujours d'avoir été totalement de l'écurie et tout, c'est faire un comeback en venant de prendre son soutien. Effectivement. Ok. Parce qu'à l'époque, quand j'arrive, en fait, j'étais venu pour une seule chanson. Ok. Il devait intervenir dans une seule chanson. Et quand il monte dans le studio, il écoute la première chanson, il met sa voix, il écoute la deuxième chanson. Mémé était la femme de ma vie. Il m'a donné la chance de ma vie. Moi gâté chance, ma vie n'a plus de sens. Je suis sans... Bon, la musique. Et là, quand il a écouté, il m'a dit, je mets encore ma voix ici. Et ce fut d'ailleurs même l'un de ses meilleurs titres dans cet album. Il a mis la voix dans 2 et tout. Et après l'album, il faut dire que c'était un maxi single. C'était composé de 4 chansons et un instrument. Je ne sais pas si on appelle encore un instru. On appelait ça un instru. Voilà. Et quand on a fini, vu la gentillesse du grand maître et tout, moi j'ai dit, bon, un petit comme moi, je démarre encore ma carrière. Comment est-ce que je peux mettre sur le truc Papy de Londres, que j'étais à cette époque, featuring Petit Pays. Non seulement c'est long, mais je me dis, ça ne va pas pouvoir vite interpeller. Les gens peuvent se dire, parce que tout le monde peut mettre fit n'importe qui, même si la personne n'est pas dans le truc. Bon, je me suis dit, bon, en mettant Papy de Petit Pays, ça interpelle vite et ça va permettre à ce que les gens aillent directement écouter la chanson et aussi rendre hommage à ce grand homme qui a accepté non seulement faire une chanson avec moi, mais 2. 2 en plus. Donc voilà, et aussi c'est un monument. Donc quand il a intervenu dans le truc, je me suis senti vraiment très enthousiasmé. Je ne sais pas si ça se dit, j'ai juste dit ça comme ça. Très enthousiaste. Donc voilà, et j'ai décidé comme ça de mettre Papy de Petit Pays. Voilà comment est né Papy de Petit Pays. Ce n'est pas parce que j'étais dans les sans-visa. Non, Papy de Petit Pays est né parce que je voulais rendre hommage après la chanson avec lui. Et l'accueil aussi. Voilà, et l'accueil et tout. Et voilà comment est né Papy de Petit Pays. Bah, du coup, il y a pu se poser la question de savoir pourquoi avoir quitté l'écurie, parce qu'on n'y a jamais été finalement. Parce que sinon, comment on arrête d'être dans Papy de Petit Pays? Comment est-ce qu'on arrête d'être Papy de Petit Pays? On n'arrête pas qui on est. D'accord? On n'arrête pas qui on est. C'était un hommage. Si c'était une chanson, on n'allait pas dire que la chanson est passée. Vous comprenez un peu? On ne peut pas dire la chanson est passée. La chanson est. C'est là, c'est. Donc, j'ai fait un hommage qui reste. C'est moi. C'est-à-dire que
j'étais papy de petits pays parce que je voulais rendre hommage à ces grands hommes. Partout où je suis, je l'assume aussi. Bon, maintenant, la casquette de comédie, c'est quelque chose qui m'a toujours habité. Donc, pour les gens qui me connaissent, j'ai toujours été guignol. C'est-à-dire ce genre de personne qui n'est jamais sérieuse. Ils veulent rire tout, ils veulent faire tout, rire tout le monde, avec qui on ne s'ennuie pas. Et d'ailleurs, j'ai profité parfois de ça. À l'école, tu avais une femme, tu fais rire jusqu'à elle se retrouve dans ta chambre, tu fais rire jusqu'à elle sort seulement le lendemain. Elle vient rire dans la chambre. Elle rit jusqu'à elle sort seulement le lendemain. Bon, moi j'étais ce genre de personne en fait. Donc je suis quelqu'un du genre, on s'ennuie pas avec moi. Super. Donc, et ça a décollé alors parce que finalement l'idée de la rencontre du grand maître c'était pour ce combat est-ce que ça avait l'effet escompté avait été atteint? Merci beaucoup. Est-ce que les faits escomptés étaient vraiment au rendez-vous? Donc je vais dire j'avais très mal géré la promo de cet album. Sinon c'était un album qui était appelé à décoller. Oui. J'avais très mal géré cet album parce qu'il faut dire, à cette époque, on n'était pas aussi éveillé comme maintenant, où on pouvait avoir des personnes autour de nous, comme tels que des machins, des managers, des machins. On n'avait pas ça. Tu réfléchissais tout seul, tu faisais tout seul et tout. Donc, et il faut dire que j'avais vendu, parce que j'avais produit 1000 CD. Et on l'a vendu à cette époque-là, il y avait encore MC Pop Music. Et on l'a vendu à moins de 2 mois. Au lieu que j'aille donc maintenant reproduire cet album, je me suis dit que j'étais devenu fort. Je suis parti en studio encore, j'ai sorti encore notre album. Et bon, il n'y a rien de plus dangereux que ça. Et c'est ça que j'explique souvent aux jeunes artistes. C'est-à-dire, il n'y a que toi qui peux te tuer. C'est-à-dire, il n'y a que tes œuvres qui tuent tes œuvres. Et voilà. En tout cas, on se rend compte que l'histoire est assez longue et bien fournie. On va passer à l'étape de Papy le jongleur aujourd'hui. Voilà. Donc, à quel moment, finalement, parce que la musique, aujourd'hui, on n'en sort plus. Il n'y a plus de titres. Je me souviens, le dernier, ça date. Ça fait très longtemps quand même. Alors, comment on passe définitivement à la comédie? Comment ça s'est fait? C'est clair que c'était déjà l'homme très drôle. Mais comment on commence à en faire des productions pas officielles, mais des productions professionnelles, dédiées à un grand public et puis où on en est aujourd'hui? Déjà, je ne voudrais pas appeler des noms, parce que ça va encore créer des polémiques où les gens vont commencer à couper les petites parties et dire que tel a dit. Je ne souhaite pas appeler des noms. Je vais tout simplement dire, quand je marchais avec certaines personnes qui sont déjà connues dans ce milieu-là, il faut dire que j'ai donné certaines idées. Je venais avec beaucoup d'idées et je leur donnais. Et à un certain moment, ce n'était pas... En fait, ces gens, tu sais, nous sommes dans un milieu c'est-à-dire un milieu gangréné des ingrats. C'est-à-dire, ils ne sont pas reconnaissants. Hein? C'est-à-dire, tu crées des choses, tu donnes à quelqu'un, il passe un contrat, il est incapable de te donner 10 000, de te donner 5 000. Vous comprenez? Et toutes ces choses-là, c'est-à-dire, après aussi, le problème que j'avais eu aussi avec une dernière chanson que j'avais fait avec mon frère Cabré Nandjipé à son âme, après tous les problèmes que nous avons eus, je me suis dit, bon, je ne veux plus. Vraiment, la musique, ça m'a déjà causé trop de problèmes. Trop de soucis. Et maintenant, j'ai commencé à réfléchir dans la comédie. Je dis, premièrement, avant qu'une chanson ne sorte, on dépense presque tout ce qu'on a. Ça veut dire, même quand c'est derrière dehors, même la publicité, mais tu n'as même plus l'argent même pour faire la com. Pourtant, écoutez, pour la musique, tu pars en studio, tu payes l'ingénieur. Si tu n'as pas l'argent pour composer la chanson, tu payes celui qui va composer. Quand il finit de composer, il te donne maintenant, tu payes l'ingénieur. La chanson n'est pas toujours dehors. Personne n'est encore au courant de ça. Quand la chanson sort, c'est ce que tu as ça entre tes mains. Tu dois payer les danseurs qui vont venir danser dedans. Tu n'as encore rien. Personne ne te connaît. Tu dois payer les grands réalisateurs pour venir réaliser ces chansons. Tu n'as encore... Personne ne te connaît encore. Tu es encore avec... Tu dois finir maintenant et faire maintenant la com. Et c'est un budget que tu dois voter pour pouvoir... Maintenant, quand je m'assois, je regarde, donc je dis, bon, aujourd'hui, on n'a plus besoin de grosses caméras. On a besoin d'un téléphone pour faire rire les gens. Je dis, ok, si je prends mon téléphone, je filme là, je ne dépense rien.
je ne vais pas mettre sur une page. La page est connectée dans le monde entier parce qu'on me dit que c'est public. Et c'est fait quelque chose qui attire, c'est que les gens vont rire, et les gens vont aimer, et tout, et tout, et tout. C'est comme ça que j'ai décidé véritablement de me lancer. Je fuis certains petits trucs qui sont passés vraiment pour me pousser à ça parce que je ne veux pas de polémique. Moi, je ne me suis pas fait dans les mais après, les faits sont les faits. Hein. Si on raconte juste l'histoire, ce n'est pas pour chercher la polémique. Voilà. Donc, parce que... Nous priver d'aucun détail. Voilà, parce qu'après Cabrel, j'ai travaillé pendant longtemps avec... pas pendant longtemps, j'ai travaillé pendant un moment avec Zizou. Zizou, en fait, c'est un garçon que j'avais trouvé. Si vous regardez ma chanson « Ami à vie », la dernière chanson d'ailleurs, dernière sortie avec Petit Pays. Ami à vie, tu es mon ami. J'ai beaucoup aimé. Voilà, merci beaucoup. Quand vous regardez cette chanson, j'ai fait cette chanson. Si vous regardez Zizou dans cette chanson, il a une petite tête comme ça. Il était d'ailleurs venu me voir. Non, c'est pas pour le dénigrer. C'est juste pour. Voilà. Donc, il m'avait dit, grand, s'il te plaît, fais tout et pour tout pour que mon image sorte apparaisse dans quelque part. Vous comprenez à quel niveau il était. De la chanson jusqu'à la comédie. Après la sortie de Ami à vie, la dernière sortie avec Petit Pays, après cette chanson-là, j'ai tourné cette chanson avec beaucoup d'influenceurs. Si vous regardez bien au début, là où le feu Cabrel a eu l'accident. Maintenant, je vais mettre un peu une petite parenthèse au niveau des accidents, de cet accident. Les gens d'habitude disent Papy avait tourné quelque chose qui s'est après réalisé. Il faut dire que je n'avais pas qualité de dire à Cabrel ce qu'il pouvait jouer. Vous savez, Cabrel était quelqu'un qui prouvait partout où il arrivait que c'était lui. Donc les idées émanaient des deux, quoi. C'est-à-dire que parce qu'à cette époque, j'avais un ami, un frère qu'on appelle Dex Willy. J'étais avec Dex Willy. J'étais également avec Cabrel Nandjip. Voilà, c'est les deux qui ont décidé pour le scénario. C'est pas moi qui avais décidé pour le scénario. Parce que vous voyez les gens qui disaient, bon voilà. Bon, quand au début de ce scénario, il y a les deux. Presque tous les influenceurs de l'époque, y compris dans Zizou, qui m'avait d'ailleurs dit, grand, vraiment, il faut faire que mon image sorte dans le truc. J'ai dit, ok, c'est pas mauvais. Et donc, Zizou, c'est un gars qui se sent lésé. Et à cette époque, il faut rappeler que Zizou en avait marre. Vu qu'il était le chouchou, selon lui, de Cabrel. Donc, arrivé à un certain moment, il voit les Majaki détourner son type, en fait. Et ça le gênait un peu. Et c'était vraiment gênant. Et à un certain moment, il se sentait vraiment mal. Donc, il était seulement là à la maison et tout, et tout, et tout. Et moi, je proposais déjà quelques sketchs. Parce qu'à l'époque, il faut dire que les influenceurs faisaient leurs vidéos comme ceci. Oh, je suis ceci, machin, ils publiaient. Ce n'était pas les trucs qu'on créait, les groupes, chacun tournait. Ce n'était pas comme maintenant. Ce n'était pas les sketchs, genre les sketchs. C'était juste quelqu'un qui prend son téléphone, il parle pour lui. Bon, moi, donc, je donnais souvent des petits bouts de trucs comme ça, là, au Cabrel et tout, et tout. Et Zizou me disait, non, grand, tu ne peux pas seulement donner à Zizou, à Cabrel, il faut aussi me donner pour que... Et il est plus connu que moi. Bon, à moi, il faut souvent me... Et après ça, je l'ai pris, on a commencé à marcher dans les rues. Je draguais les filles en route et il tournait avec ces filles-là. Vous comprenez? Bien après, donc maintenant, où est-ce que je décide vraiment de le soutenir à fond? C'est lorsque j'ai eu des soucis avec Cabrel. Et il est le seul quand même qui était sorti, qui avait confirmé que, bon, c'est Papy qui avait composé la chanson. Il avait dit de manière claire. On était, ce soit en appel, conférence ou autre. Donc il avait dit clairement et ça quand même, ça m'avait touché. J'ai dit, bon, tout ce que j'ai dans ma tête, la preuve, aujourd'hui vous pouvez voir. Quand vous partez en ligne, vous comprenez que j'avais quelque chose dans la tête. Quand je dis que j'avais quelque chose dans la tête, j'avais vraiment quelque chose dans la tête. Je filmais, je montais, je créais des histoires, je faisais des trucs. J'avais déjà cette capacité là-dessus. Super. Donc on marchait en route, je draguais les filles, je lui demandais de tourner. Moi-même, j'ai filmé. Bon, draguer, c'est comme convaincre. Convaincre. Ok, d'accord. Convaincre, c'est juste une façon de la rue de convaincre les gens. Je comprends. Donc, et c'est comme ça que c'est parti. Donc après ça, surtout après l'histoire avec Cabrel, où il a été avec moi et tout, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Moi, je veux me battre vraiment
pour voir comment je peux te donner ce que j'ai. On a commencé dans les tournages. Et après ça, donc maintenant, ses amis ont commencé à lui dire « Ah, le gars là, vraiment, il va faire ceci, il va faire... » Il a commencé à écouter les gens et tout, et tout, et tout. C'est quand on était parti pour que tout ce qu'on devait faire, on devait poster sur sa page. Ouais. Et après, maintenant, on devait aussi travailler aussi pour moi. Je pense à cette époque, il totalisait déjà plus de 200 ou bien 300 000 abonnés. Ouais. Et bon, après, beaucoup de choses sont installées. Peut-être c'était le destin. Beaucoup de choses sont installées. Et voilà. Moi, je n'ai jamais voulu que lui et moi qu'on ait des problèmes. Ouais. Donc, on est resté. Mais je suis parti là. J'ai créé mon groupe là. Comme vous avez vu, j'ai commencé avec ma veste. Et j'ai commencé à tourner avec mes filles, tourner avec mes gens. Et voilà, j'ai créé beaucoup de trucs aujourd'hui dans le milieu qui circulent. Comme vous voyez aujourd'hui avec la veste-ci, je suis le seul au Cameroun qui a créé ceci. Vous comprenez un peu? Okay. Je suis le seul au Cameroun qui a créé ceci. Est-ce que je suis le premier à avoir porté une veste? Non. Les papas Jean-Michel Cancan le faisaient. Les papas Sini Menja, je ne sais pas si c'était les Sili Menja. Et Sili Menja le portaient. Beaucoup d'autres ont fait ça. Mais de manière dont je portais ça, ma longue cravate et ça, et que je ne tournais que avec ça. Parce que je me suis fait le nom que avec cette cravate et avec ça. Oui. Je ne portais que ça. Justement, quand la team arrivait tout à l'heure, c'est le producteur qui disait, mais il n'est pas en tenue. Voilà. Je dis, mais quelle tenue? Merci. Je dis, mais sa veste, la fameuse veste, ok. Voilà. Ça devient identifié. Et ça a inspiré beaucoup. Ouais. Quand les preuves sont là, hein. Mais d'où c'est parti? Pourquoi la veste? Qu'est-ce qui a inspiré la veste? C'est qu'un jour, on devait tourner une chanson. Et moi, je devais jouer le rôle d'un professeur dans cette chanson, un professeur qui souffre dans la société. Donc, je me suis dit, bon, les professeurs aiment souvent les vestes oversize, d'accord? Ils aiment aussi les cravates, un genre. Quand je tourne le truc, je m'assois, maintenant, je regarde le clip, je dis, bon, ça, c'est un look qui me va bien, si je veux entrer dans la comédie. Et une des choses, c'est que dans la musique, je m'habillais bien. J'ai dépensé trop. Maintenant, quand j'ai entré dans la comédie, j'ai dit, bon, il faut que je fasse le contraire de tout ça pour voir ce que ça va me faire. Wow. Et d'essayer de ne plus dépenser sur moi, de ne même plus m'habiller, de ne plus rien faire, même me coiffer. Parfois, il faut pas que faire. Écoute, tonnerre. Voilà. Et Dieu marche. A permis maintenant, comme ça marche. Bon, mais je veux quand même terminer. Comment ça s'est passé avec mon frère Zizou. Et c'est une bonne personne, mais une personne qui, par moment, est influencée facilement. Et c'est comme ça que il a commencé à faire les castings pour prendre les gens pour tourner avec et tout et tout. Et moi, j'ai dit, bon, si c'est ça que tu veux, il n'y a pas de problème. Moi, je vais monter mon groupe. C'est comment j'ai monté les groupes, j'ai commencé à travailler. Avant moi, il n'y avait pas les groupes de travail comme vous voyez aujourd'hui. Avant, les vidéos sont là et les dates sont là. Bon, si quelqu'un le faisait déjà, qui prouve avec les dates, moi, je prouve avec les dates. Moi, je tournais avec les mêmes faces. C'est-à-dire que je prends quelqu'un, je tourne avec lui. Pourtant, eux, ils faisaient comment? Ils marchaient, eux, ils trouvaient quelqu'un, on tournait avec, il part. Celui qu'on trouve aujourd'hui, il tournait après, on part. Mais moi, pourtant, moi, quand je suis arrivé, j'ai maintenu les mêmes gens. Maintenu les mêmes gens. Pour les gens qui regardent régulièrement mes vidéos, connaissent mes gens. C'est comme ça que je fais. Et maintenant, eux aussi, ils sont aussi entrés là. Alors, moi, je suis curieuse, comment on fait pour être parmi tes gens? Comment tu fais le casting? Bien, le casting, c'est moi. Hein. Le casting, c'est moi. C'est-à-dire, parfois, je sors là, je suis en train de marcher, je vois une personne qui m'attire. Je m'arrête comme elle, la dame qui est assise là. Okay. Je suis en train de marcher dans ma voiture, je vois une belle dame qui vient de face. Sa façon de se tirer, je sens qu'elle a quelque chose derrière. Elle marche d'abord devant, elle marche. Okay. Je dis, mais la fille, c'est à quoi derrière, celui qui la pousse à faire ce mouvement. Parce qu'une femme qui n'a pas trop de Dieu, elle parle pas. Mais elle, je vois, elle fait le mouvement, Je dis à mon petit, je pense que j'étais avec mon petit, j'ai dit, il y a quelque chose derrière. Arrêtons-nous, on s'est arrêté. Elle, de passage maintenant, je me rends compte qu'effectivement, il y avait un long truc derrière. Je dis, bon, ma chérie, c'est comment? Je suis un producteur, j'ai besoin de toi pour une de mes vidéos. Et tout, moi je sais, parce que moi je me connais. Okay. Je sais que si tu travailles avec moi une fois, il y aura la deuxième fois, il y aura la troisième fois, il y aura la quatrième fois. Voilà, et c'est comme ça que mais qu'est-ce que je garde? C'est que le critère, c'est ce qu'il y a derrière? Non. Ok. Merci. Vous savez, les gens aujourd'hui me taxent de tout. Oh, papy aime le derrière. Oh, papy, je ne vais pas couper les derrière des gens et jeter pour tourner avec les gens là. Si je vois quelqu'un que j'aime, comme vous par exemple, si je vous aime là et que je veux tourner avec vous, vous êtes dans le cabas. Oui. Et vous allez maintenant, il y a un truc derrière. On coupe, on jette.
Non. On me dit non. Mais ce n'est pas ça qui est le critère de sélection, non? Non. C'est pas fait exprès. C'est pas fait exprès. Parce que justement, on en parle sur la toile. On dit que c'est... Oui, les gens, écoute, ces gens qui parlent de ça, il y a d'autres qui viennent souvent dire, ah, c'est grâce à ceci que tu as ceci. Je ne peux pas travailler avec cette dame si elle a un derrière. Sur sa page, vous ne partez pas suivre la dame, vous venez me suivre. Pourtant, elle a une page où elle poste tous les jours. Elle se poste là-bas tous les jours. Vous ne la suivez pas, vous venez me la suivre chez moi. Vous comprenez, il y a un mystère derrière. Le mystère, c'est quoi? C'est l'esprit que je mets. Okay. Dans chaque travail que je fais, il y a un esprit qui accompagne ça. La prière, le souhait. Quand tu fais quelque chose, tu pries chez toi, même si tu ne pries pas comme on dit que prier là. Prier, c'est un souhait. D'accord? C'est-à-dire, je fais une vidéo et dans ma tête, je me dis, ça doit atteindre tel type d'objectif ou bien tel type de personne. Et ça atteint son objectif. Parce que moi, l'objectif de prendre les dames qui sont parfois très, très embouteillées derrière, la raison est simple. La raison est que en Afrique, si tu croises 10 garçons comme celui-ci-là, tu vas rarement trouver un demi qui n'aime pas ça. Ah. Un demi. Maintenant, sur 10, un demi. Ça veut dire sur 20, on va avoir une seule personne. Maintenant, le truc c'est quoi? Lorsque tu veux prendre soin, si tu aimes les fous, tu veux prendre soin des fous. Les fous ne se retrouvent pas à Bonanjo ou bien à Bonaprise, dans les hôtels. Il faut aller dans leur zone. Il faut aller dans leur zone. Ok, super. Je traite les malades. Je dois faire rire les gens. Locomotive. Locomotive. Les gens qui rient là ont les problèmes. C'est des malades. C'est des gens qui ne sont pas bien. Ils sont stressés. Ils ont des petits problèmes de maison. Pour les traiter, il faut d'abord que tu mets d'abord quelque chose. Pas où ils sont. Là où ils sont souvent fiers. Okay. Quand il entre, le patron dit, ça c'est quoi ça, ma mamie? Il rentre maintenant. Tu flashes. Maintenant, tu reviens maintenant dans l'essentiel. Ouais, beaucoup pensent que je ne parle que dans ça, dans un ce n'est pas ça. Quand tu écoutes bien mes vidéos, tu vois l'idée qui est derrière, tu comprends que c'est très important. Il y a un grand message. Il y a un grand message derrière. Un peu comme avec celui qui avait 5 à chaque fois. Voilà. Le monsieur de 5 à chaque fois. Avec 2 pour vous et pour madame. Bah, justement, et l'équipe, c'est combien aujourd'hui? 5? 6? Non, je ne compte pas. Ok. Parce que j'ai des gens que je travaille avec aujourd'hui qui travaillent avec des superstars. D'accord. Comme lui, il travaille avec Papa Mintumba. Vous comprenez un peu. Bon, pour revenir à la pertinence de vos productions, comment est-ce que vous choisissez, comment est-ce que tu choisis, Papy, le thème que tu vas développer? Est-ce que ça part d'un thème? Est-ce que ça part d'un constat? Est-ce que, je sais pas, comment ça se prépare tout ça? Maman, je vais d'abord dire quelque chose. Vous voyez cette voiture-ci? On y arrive. Je l'ai achetée avec l'argent de Facebook. Oui, carrément. Vous comprenez? Donc, et stratégiquement, tu dois être prêt. Tu ne peux pas aller sur Facebook où il y a une multitude de personnes. Et tu choisis un thème, tu cales là-bas. Vous voyez les gens aujourd'hui qui mangent. En ce moment, ils baissent en tout. Ils disent qu'ils sont les terroristes. Bon, ce sont mes amis, hein. Super Ndomo. Je te lance, bro. Hein? Après ce moment, tu baisses. Ça ne manque pas. Tu es resté sur le... Tu ne peux pas rester sur ça. Moi, en ce moment, j'ai commencé à mettre la veste de côté quand j'avais déjà eu... J'avais presque tout eu avec la veste. J'ai commencé à mettre la veste derrière. Oui. Parce qu'en ce moment, il faut changer. Il faut changer. Moi, je suis le genre, quand tu penses déjà que tu me maîtrises là-bas, tu vas encore me retrouver ou tu ne vas même plus savoir si c'est moi. Donc, pour créer, je regarde tout ce qui se passe autour de moi. J'ai tourné une vidéo aujourd'hui qui émane de l'histoire que j'ai causée avec ma fille hier. Elle vient m'expliquer son histoire, mais j'ai choisi les parties qui peuvent éduquer les gens. Mais ça, un truc, c'est comme ça. Bon, maintenant, en tant qu'un créateur de contenu, vous-même, parce qu'on ne sait pas, peut-être bientôt vous allez commencer à créer les contenus. Pourquoi pas? Voilà. En tant que créateur de contenu, Dieu voulant. Amen. En tant que créateur de contenu, vous ne devez pas vous dire que je vais créer. J'entends souvent les gens dire,
Il a plagé. Et puis quoi? On plage la banane pour aller vendre au marché. La banane qui existe depuis 100 000 ans. On plage ça comment? Dangote a plagé le ciment. Bon, moi je vois un truc qui marche. Je prends, je mets sur ma page. Ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas. Tu vois un peu? Il y a un truc que les gens ont créé ici, là, qui faisait... Moi, j'avais fait de ça mon histoire. Oui. J'ai fait 52 millions de vues avec une des vidéos. Plus de 1 million de likes. Tu peux imaginer combien ça m'a donné. Non. Les gens vont commencer à dire, combien? Il faut aller chercher dans ta tête. Non, moi je ne sais même plus parce que les gars, il y a quelque chose dans les vidéos que nous faisons ici. C'est que tu peux prendre une seule vidéo. J'ai fait une vidéo de 6 secondes. Une vidéo de 6 secondes, ça m'a déjà produit peut-être plus de 2, 3, 4, 5 millions. Une vidéo de 6. Mais comment ça marche justement? Ça nous intéresse. C'est ça que je veux dire. Parce que pour arriver à la Jeto aujourd'hui, la polémique que ça crée, c'est par rapport à ce que ça coûte. Oui. Et donc on se dit, qu'ils nous disent que c'est Facebook qui produit ça. Comment? Nous sommes tous sur Facebook. Ou alors, qu'est-ce qu'on ne sait pas faire? Comment ça marche? La première des choses, c'est que tu peux prendre une seule vidéo. Tu postes cette même vidéo-là plus de 10 fois. Mais il faut juste savoir la poster. Comment? Une même vidéo. Non, tu peux poster une vidéo aujourd'hui. Tu laisses peut-être un mois passer. Tu repostes la même vidéo. Ça te produit l'argent. Wow. Ça te produit l'argent. Bon, il y a des préalables. Bon, je vais dire, oui, c'est des secrets. Quand on va finir et que toi et moi, on s'assoit maintenant pour parler. Ça veut dire qu'on ne peut pas en parler là. Non. C'est des trucs que je veux quand même que les enfants soumis, les gens qui sont avec moi, c'est avec eux que je dois partager ces secrets parce que c'est aussi l'avantage qu'ils ont à être aussi avec moi. Super. Bon, je reviens sur toujours un des sketchs de Papy. Il y a donc le petit frère du quartier qui n'était pas content là. Qui dit qu'il fallait déjà prendre un terrain et tout ça. Donc moi je me dis que si on en est à la Jeto aujourd'hui, si on sort du sketch, certainement il y a déjà beaucoup d'autres réalisations quand même. Toujours avec ces productions-ci. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez vous adresser à la jeunesse et leur dire de se mettre à la création de contenu? Ça paye autant. Non, c'est mon travail de tous les jours en fait. Okay. Je leur dis ça tous les jours quand ils lancent les lives, que ce soit sur TikTok, parce que sur TikTok, j'ai plus de 4 millions d'abonnés. Je lance les lives là-bas tout le temps, juste pour leur dire, lancez-vous dans la création des contenus. La création des ça rapporte. Bon, moi, je vais insister sur la question. Je n'ai pas peur de comment je vais rentrer, de comment je vais traverser le sentier après. Je vais me battre. Est-ce qu'avant de passer à la Jeto, il y a quand même le terrain quelque part, ce genre de choses? Ou alors, c'est chacun son kiff, je fais avec ce que je veux d'abord? Je ne sais pas si je parlerai de moi, mais comme je suis quand même quelqu'un qui s'occupe quand même de la masse, je vais parler dans un sens massif. Ça se dit? Moi-même, là. Il dit que... Maximisons en tout cas. C'est fort quand même. Ok. Je veux parler dans un sens massif. Bon, parlons dans un sens massif. Moi, je pense que ça dépend de ce que tu fais. Okay. Avant la fin de ce mois, j'aurai la moitié d'argent que j'ai acheté de cette voiture avec. Wow. Grâce à ça. Ah, grâce à cette achat. Ok. Bah justement, moi, la question, c'est là où je voudrais arriver. Comment comprendre un tel, je ne sais pas si je vais dire achat ou investissement? Comment expliquer, en fait? Comment ça je dis ça va toujours de ce Parce que moi, cette vidéo m'a beaucoup parlé. Mon frère, en fait, est celui qui m'a fait tomber sur la vidéo. Il l'a envoyé dans le groupe de la famille. Voilà. La vidéo du jeune du quartier qui lui dit que non, je ne suis pas content. Il fallait d'abord prendre un terrain. La vidéo s'arrête d'une certaine façon. Bon, c'est vrai que la leçon est passée quand même avec cette vidéo. Mais s'il faut mieux expliquer ce qu'il fallait qu'on comprenne, c'est quoi? Oui. Est-ce que moi, de la vidéo ou bien de la réalité? Dans la réalité, même. Dans la réalité, ce que moi, je veux passer comme message, c'est que aujourd'hui, avec ma voiture, il y a plus de respect qu'avant. Vous savez, nous vivons dans un environnement où les gens souffrent beaucoup. Quand quelqu'un te voit déjà que tu as compté les millions et donné quelque part, dans sa tête, c'est lui quand même, il mérite un respect. Maintenant, pour les ingrats, il faut l'insulter. Il faut qu'il ait mal. Parce qu'il n'a plus mal, non, il a déjà l'argent. Bon, maintenant, pour qu'il ait mal, il faut qu'on l'insulte. Vous comprenez un peu ce qui se passe maintenant dans la société. Maintenant, moi, je reviens encore à ce que je viens de dire.
Si tu es un docteur, tu réussis à avoir peut-être tes 15, 20, 10 millions, 15, 20, 60, machin de millions, et que tu veux investir, je vais te conseiller l'immobilier. Parce que le docteur n'a pas besoin d'impressionner. Super, ok. Voilà. Mais maintenant, si tu es un créateur, un homme public, même vous, le jour que vous allez garer une voiture valant, je n'ai pas dit varan, hein, j'ai dit valant. Voilà, c'est le français. La valeur. Voilà. Valant, supposons maintenant 15 millions pour entrer, présenter l'émission chez vous. L'accueil est différent. Vous allez comprendre. Vous allez voir comment même les aigris qui venaient souvent tomber sur vous. On va dire, bonjour. Après, il va aller dire, il ne faut pas qu'elle pense que c'est parce qu'elle est venue avec le tissu qu'on va encore. Tu vois, ça change. Mais c'est le respect qui s'impose comme ça. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent dire en arrière, mais dis à quelqu'un, je peux te parler une minute là. Je vais te voir à 18h. À 18h, il va t'appeler. Tu as dit que tu voulais me voir. Tu as dit que tu voulais me voir. Alors, parlons justement du fait que ça fasse beaucoup parler. Parce que tout à l'heure, tu me posais la question, dans la réalité ou dans le sketch? Eh bien, dans la réalité, ça fait aussi beaucoup parler. D'ailleurs, on a eu une sortie qui voilà, a suscité une autre vidéo de toi. Valsero, par exemple, qui s'est prononcé sur l'achat de cette voiture. C'est quoi le fond du problème? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Moi, je vais d'abord dire que moi, je respecte trop les aînés. Valsero fait partie de ces aînés. Moi, je trouve un peu son combat, pas un peu, je trouve son combat louable. Donc, maintenant, il y a une façon, même dans les Saintes Écritures, il est dit que quand un papa veut fouetter un enfant, qu'il laisse la porte ouverte. Vous savez pourquoi? Parce que la colère ou bien la peine, là, on appelle ça comment en français? C'est-à-dire que la colère ou bien la douleur peut pousser l'enfant peut-être à bousculer le père pour fuir. Par contre, si le père avait laissé la porte ouverte, il s'enfuyait tranquillement. Donc, il y a une façon, donc, lorsque tu veux parler avec quelqu'un que tu estimes que c'est ton petit, surtout un comme lui, dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un père. Vous comprenez? Donc, peut-être dans sa vidéo, il a dit beaucoup de vérités. Je n'ai plus capté les vérités qu'il disait. Parce que c'était garni de choses inutiles. Lorsque un homme te dit, tu as acheté la voiture chez les gens qui ont tué Martinez Zogo. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que même l'hôtel où tu dois dormir ce soir, tu dois chercher à savoir à qui ça appartient. Le sucre que tu consommes, tu dois savoir qui l'a exporté. Mais il y a une chose qu'il ignore, qu'il aille se renseigner que qui fut le premier importateur de Toyota au Cameroun. C'est qui? Ce n'est pas une réelle question, mais je voudrais savoir, il n'y avait pas d'antécédent, non, du tout? Non, c'était même pas ciblé. C'est tout simplement parce que il y a des gens que, lorsqu'ils s'estiment grands pour parler de toi, c'est-à-dire ils sont forcés, ils se sentent forcés de parler peut-être de toi, mais ils doivent te dénigrer pour montrer que non, tu n'es rien. Et c'est ça que je n'ai pas aimé. Il pouvait juste faire une sortie et dire, bon, je pense pour ma part que papy n'avait pas besoin d'une voiture comme ça, mais vu aussi qu'il est dans le même monde que moi, il faut qu'il taquine pour que la vidéo ait une portée. Mais aujourd'hui, il en est quoi? Je dis de vos rapports, entre vous, c'est quoi? Non. Moi, je dirais tout simplement que j'ai répondu à cette vidéo où je lui ai dit, grand, je te respecte. Et s'il te plaît, j'attends une excuse de toi. Parce que si tu ne t'excuses pas, même la nature va te frapper. Parce que le jour que tu vas arriver dans ce pays, que tu vas utiliser quelque chose, quel que soit, qui appartient à ces gens, Dieu va te frapper. Parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde où on ne sait pas à qui appartient quoi. Même quand tu sors, tu achètes un beignet, tu ne cherches pas à savoir à qui ça appartient, dans quelle marmite ça a été fait. Tu ne cherches pas à savoir qui a fabriqué le cabassi, qui a exporté le tissu. C'est-à-dire que si tu veux commencer ça, il faut chercher à savoir qui a exporté pour importer le tissu. C'est quasiment impossible. C'est impossible. Moi, j'achète. Je n'ai pas demandé à quelqu'un. Personne ne m'a sponsorisé. Je ne suis pas dans quoi que ce soit. Vous ne m'entendez pas parler de certaines choses. Bon, lui et moi je pense quand même qu'il a fait une vidéo d'excuses. Une vidéo d'excuses qui, pour moi, n'est pas une excuse. Vous comprenez pas, avec tout le respect. Mais bon, une sortie quand même. Je veux dire sortie, parce que j'ai vu dire, si le truc t'a heurté, et ce que profondément, je suis vraiment
profondément, je suis désolé si le truc t'a heurté. Mais il faut savoir quelque chose. Papa n'a rien contre toi. Je te vois pas. Je te vois pas les trucs. Tu te calcules pas. Tu fais tes vidéos avec les filles, on les fait, je te calcule pas. Mais qui a fait la première vidéo? Qui a fait la première vidéo sur qui? Mais il n'y a plus de ressentiment. Je veux dire que si non, ça peut s'expliquer comme ça, le truc c'est que, généralement, pour les gens qui me connaissent, quand je fais une sortie comme ça, il n'y en aura plus jamais deux. D'accord. Quand je fais une sortie, c'était bon. Parce que je ne me suis pas, j'ai pas fait mon nom sur les clashs. L'argent que je mange aujourd'hui, il n'y a aucun. Bon, peut-être il y en a peut-être caché dans le truc. Il y a. Il y a encore quelque part. Quoi? L'argent. Non. Ah, ok. Sauf si tu restes, il n'y a pas de problème, on va voir. On reste parce qu'on est toujours dans le cadre de l'émission, hein, c'est Locomotive. Et on passe un bon moment avec nos téléspectateurs. Et puis on va peut-être parler un petit peu de comment vous travaillez au quotidien pour revenir avec toute la team. Comment ça se passe et comment vous maintenez les liens entre vous. Le lien, pour maintenir le lien, il faut aller sous la base divine. Ok. La base divine. Plus clairement. Ça veut dire, si je prends une jeune fille comme ça, elle arrive chez moi. La première des choses, c'est que le soir, c'est que tu vas rester. Tu sais qu'on doit un peu... Je ne suis pas sûre de comprendre. Je dis ceci. Si la base, c'est que chaque fille que tu trouves, qui vient travailler avec toi, tu veux... Ah, d'accord. Tu veux choquer. Ok. C'est pas quel mot il veut utiliser. Non, ça va, là, je comprends. Ça m'avait un petit peu échappé. Voilà. Que chaque fille qui vient travailler chez toi, tu veux faire l'amour avec. Toutes les filles, tu veux faire l'amour avec. Le respect va fuir automatiquement. Les gens ne comprennent pas comment je fais pour me faire de l'argent. Il n'en est rien dans ton équipe. Il est pas... Non, je ne fais pas ça. Je fais pas ça. C'est bien. Je fais pas ça. Parce que la preuve en est, beaucoup de filles quittent chez moi, elles s'en vont. Je suis fier de le dire. Je n'ai jamais eu que j'avais avec Mais est-ce que vous n'avez pas de soucis avec leurs proches, pour ne pas dire peut-être leur partenaire? C'est jamais arrivé, non? Vous savez, le véritable problème de l'homme, hein, je vous dis, le véritable problème de l'homme, par moment, c'est l'homme qui travaille avec ces gens. Oui. Si tu es une mauvaise personne, ça fait peur. Mais si tu fais des choses qui semblent être un jamais, qui, au fond, on sent que vous êtes bien. Parce que quand une fille s'en va voir son gars, et elle dit à son gars, il ne m'a jamais fait la cour. Il ne s'intéresse même pas d'abord à ce genre de choses. Il ne me parle, il ne m'a jamais. Ça nettoie, parce que déjà quand les gens regardent les films, parce que je tourne beaucoup plus avec les filles, vous avez vu tout à l'heure comment on tourne. Il n'y a rien de spécial. C'est les mêmes habits que les filles là marchent avec. Sauf que dans le montage, je peux essayer de zoomer, je peux essayer de faire... C'est tout. Vous comprenez un peu? Bon, maintenant, mais l'essentiel pour moi, c'est le message. Mais je disais, la base de toute chose doit être, c'est-à-dire que sur Dieu. Okay. Si cette base-là n'est pas sur Dieu, c'est fauté, c'est fini. C'est quoi la base sur Dieu? Je dis en d'autres termes, ça s'explique comment? Vous travaillez qu'avec des chrétiens, je veux dire, avec des croyants, ou vous priez beaucoup avant de travailler? Même si je ne travaille pas avec les croyants, moi je suis d'abord, moi le pilier, je suis croyant. Super. Ça veut dire, moi, je dois inspirer les gens qui travaillent avec moi. Je suis la locomotive. C'est-à-dire que c'est moi qui tire tout le monde. Je suis comment? C'est déjà moi-même, je ne suis pas bien. Alors, mes gens ne seront pas bien. Super. Alors, si des personnes qui nous regardent voudraient travailler avec Papy, comment ça se passe? On ne vient pas à Papy, c'est Papy qui va vers son équipe ou alors? Non. Il y a les gens qui me contactent tous les jours pour travailler avec moi. Mais par moment, j'ai souvent une façon de tester les gens. Ça peut juste être que tu m'écris, j'ignore. 1 mois, 2 mois, tu te lasses. Je comprends que tu ne t'es pas fait pour travailler avec moi. Parce que nous ne testons pas nos gens comme ça se passe dans le cinéma. On vient, tu fais le casting. Non, tu peux m'arriver le même jour, tu commences à jouer. Et tu deviens populaire le même jour. Vous comprenez un peu? Tu peux arriver le même jour, tu commences à jouer et tu deviens populaire. Donc moi, j'ai ma façon à moi de tester. Il y a aussi l'aura aussi qui compte. J'ai les filles, quand tu arrives chez moi, je fais 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, sans faire les millions de vues avec toi, je te chasse. D'accord. Et quand ça fait le million de vues, cette fois-là, qu'est-ce qui se passe? Elle est rémunérée, elle est récompensée ou le truc que vous devez comprendre, c'est que on ne grandit pas seulement sur Facebook parce que
on sera rémunéré de manière directe. Même indirectement, on est rémunéré. Aujourd'hui, je totalise près de 10 millions d'abonnés sur toutes mes plateformes. D'accord? Donc, ce qui veut dire, c'est quelque chose de grand. C'est-à-dire quand quelqu'un qui veut peut-être communiquer sur sa chose entend ça, il est plus, vous comprenez un peu ce que je veux dire, il est plus motivé et tout. Donc maintenant, quand les vues arrivent, surtout quand les vues n'arrivent pas seulement pour produire de l'argent de manière directe. Et maintenant, il y a des stratégies pour se faire de l'argent sur Facebook. Aujourd'hui, Facebook monétise les commentaires. Ça veut dire quand je provoque, mais les gens ils viennent commenter sur mon truc, c'est bon. Facebook monétise les photos. C'est-à-dire, il y a une photo, j'ai les photos, je poste souvent, il fait $10 sur une photo. Ça dépend de l'interaction. Vous comprenez un peu. Donc, ainsi de suite. Bon, et les vidéos aussi ne payent pas aussi de la même façon. Parce qu'il faut aussi retenir que vous pouvez faire peut-être une vidéo de 10 minutes. Facebook retient 1 minute. Facebook peut retenir 1 minute. Et les 1 minute, c'est parce que tous les gens qui ont regardé les vidéos s'arrêtent beaucoup plus à 1 minute. Vous comprenez un peu. Bon, c'est comme ça qu'on regarde les vidéos. Mais c'est pour ça que nous faisons aujourd'hui des petites vidéos. Quand vous êtes arrivé ici, je pense que nous avons fait peut-être 5 vidéos. Quand vous êtes arrivé, 5 vidéos rapidement. Super. En tout cas, ça bosse beaucoup et il fallait vraiment s'imposer pour pouvoir vous interrompre un moment. D'ailleurs, merci. Merci d'avoir interrompu le travail pour nous recevoir et répondre à ces questions que nous nous posons, mais aussi qui vont apporter des réponses à nos téléspectateurs, les téléspectateurs de la locomotive. On va s'arrêter là et pour vous laisser continuer de bosser, mais aussi parce que voilà, c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup encore à vous et merci à la team. C'était très fascinant de vous voir travailler. Et ben, on va peut-être aussi partager ces petits moments qu'on a pu capter du temps du tournage avec vous. Oui, effectivement. Moi, je voudrais présenter quelqu'un, Brielle, parce que c'est l'une des personnes qui a le plus duré avec moi. On est déjà près de 3 ans. Donc, et Brielle, tu peux venir. Brielle. C'est ma fille, elle est encore vierge. Oui, tout le monde lit ça sur Facebook. Oui. Et personne ne veut savoir ce qu'il en est vraiment dans ça. Va. Ouais, elle est encore vieille. Et moi, je profite de votre émission pour lui dire merci. Il est rare aujourd'hui de voir les jeunes qui sont capables de supporter les personnes qui sont dures comme moi. Je suis très dur en travail et tout. Il est arrivé des moments où même jusqu'à présent, elle pleure et tout, mais elle continue le travail. Beaucoup viennent souvent après, se sentent humiliés, se sentent non, tu peux pas me parler comme ça, machin et tout. Pourtant, aujourd'hui, son premier salaire, je pense le salaire de ce mois, elle a fait $1,300 ce mois. Nous les femmes, on n'a jamais l'argent. Quand on dit ça à l'émission comme ça, Brielle, est-ce que ça a atteint le montant? Ah ben, félicitations, bravo voilà. Brielle, on suit Papy le jongleur et toute la team avec, et vous aussi. En tout cas, le témoignage a été fait déjà par Papy lui-même. Et je voudrais aussi continuer en disant, il est rare aujourd'hui de voir un créateur de contenu qui soit nominé au 7 Awards avec son actrice. Bon, nous sommes nominés au 7 Awards et je prie encore les gens d'aller nous regarder. Je pense que nous sommes dans la catégorie de meilleur web short film. Moi, je suis nominé chez les hommes, elle est nominée chez les femmes. Bravo, donc, félicitations. Voilà. Et ben, je crois que le message est passé également pour tous les téléspectateurs, tous les passagers de la locomotive. Merci beaucoup. C'est ici que l'émission s'arrête. On se dit à très très bientôt. Encore une fois, on va mettre tout en marche pour apporter les réponses à vos questions, satisfaire vos curiosités, mais toujours et en l'honneur de la culture. À bientôt. Bon, d'accord. Locomotive.